Alors toujours sur le Festival des mots et des mets avec Pierre qui bosse, il faut bien qu'il y en ait qui bossent un peu. Alors on est chez un torréfacteur. Alors j'ai appris, bonjour Pierre. Bonjour. Alors j'ai appris avec beaucoup de joie il y a quelques minutes, enfin de joie et d'interrogation, que le nord de la France était un grand producteur de café. Alors on ne le voit pas aujourd'hui parce qu'il ne fait pas forcément très chaud et on se demande comment le café peut pousser dans des températures pareilles. Tout à fait. Je taquine. Il nous manque un petit peu le climat équatorial. Oui. Donc tu es torréfacteur de café. Tout à fait. Alors, là je vois que... Le but est de promouvoir des coopératives ou des petits producteurs, donc ça des micro-lots venant de haute altitude, ouais. Qui sont torréfiés donc dans l'Aisne, pour la plupart vraiment direct issus de familles, comme on appelle ça des cafés de jardin, hein, qui ont quelques arts en haute altitude, parfois plus de 2000 mètres d'altitude. Ouais. Et donc mettre en lumière tout ce travail manuel qui est fait dans des petites fermes. Et donc on suit la saisonnalité, ce qui est très important, il y a une saison dans le café. Et il y a une saison dans le café. Ouais. Alors, quand il dit, alors les petites fermes, je ne sais pas, mais alors on voyage, parce qu'il y a du Costa Rica, de l'Éthiopie, de la Colombie, du Brésil, du Rwanda, du Pérou. Et alors, une question, je vois qu'il y a un chiffre sur l'étiquette, c'est quoi? Alors ça c'est un indicateur international, donc c'est comme un œnologue dans le vin, on appelle ça un quality grader, ouais. Qui va noter la complexité sur le palais. La complexité, alors ouais. Oh là, ça m'intéresse. Oui, c'est quoi la complexité sur le palais? On va regarder la longueur en bouche, les acidités, l'amertume, et après, donc comme vous pouvez le voir, comme dans le vin, on va avoir des cafés plus gourmands que d'autres, des cafés un petit peu caramel, d'autres qui vont tendre sur les fruits. Là par exemple le Costa Rica il va être un peu citron vert en bouche et cette complexité donc elle est faite citron vert en bouche. Ouais, tiens, fais-moi un café au citron vert. C'est parti. Je suis curieux. Le café au citron vert. Ouais, vous allez voir. Et ce qui joue énormément donc pour avoir ces notes là, c'est le terroir, une torréfaction on va dire modérée, adaptée pour avoir le juste milieu et faire ressentir les arômes. Et on fait un bon café avec combien de grammes de café pour une petite tasse? À peu près 8 grammes. 8 grammes. 8 grammes de café, un perco. Tout à fait. Pas une dosette. Mouture, on ne citera pas de marque, hein. Voilà. On va pas parler de la concurrence. Ils n'en ont pas besoin en plus. Donc, Et alors, on trouve tes produits où? Alors il y a différents canaux de distribution, on retrouve déjà en e-commerce sur mon site internet, oui. Typica.com. Alors, ensuite, Typica, alors on va les placer. C'est une variété de café de base. C'est une variété, donc c'est typikah.com. Tout à fait. Voilà. Ensuite, les épiceries fines, ouais. Donc, allant de Épernay jusqu'à Paris, également sur Paris. Voilà. Il y a le brie de Meaux qui passe derrière nous. Tout à fait. Il est beau. Et après, ça va être sur les beaux marchés, par exemple de Reims, Boulingrin et Jean Jaurès. Boulingrin et Jean Jaurès. Le week-end. Le week-end. Et ben, on vous souhaite un petit café au citron vert et on en parlera plus tard. Avec grand plaisir. Et on se retrouve toute la journée à Villers-Cotterêts sur le marché du Festival des mets et des mots.